Les étudiants de l'université Omar Bongo étaient dans la rue hier. Le non-paiement des bourses d'études serait à l'origine du mouvement d'humeur qui aura occasionné plusieurs dégâts matériels. Dans ce journal, l'analyse de la rédaction sur ce qui bloque à l'UOB. Et puis, démission du pape Benoît XVI, une décision qui continue de susciter des réactions à travers le monde. Au Gabon, les chrétiens catholiques disent remettre cette décision entre les mains de Dieu. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. Nous vous le disions à l'instant, les étudiants de l'université Omar Bongo ont manifesté hier aux abords de leur établissement, mais également dans les rues de la capitale. Leurs revendications portent sur le non-paiement des bourses d'études et du restaurant universitaire toujours fermé jusqu'ici. Pour plus de précisions, nos reporters se sont rendus sur le terrain, notamment à l'université Omar Bongo, où ils sont allés s'enquérir de la situation de blocage qui prévaut au sein de cet établissement. Cabrel Guilain Lemami, Serge Nzegui Mabila, compte rendu. Les étudiants de l'université Omar Bongo sont descendus dans les rues de la capitale pour se faire entendre sur plusieurs points de leurs revendications bien connues du gouvernement de la République. En effet, depuis plus de 3 mois, les étudiants de l'université Omar Bongo n'ont toujours pas perçu leur bourse d'études. Sur ordre du chef de l'État, le gouvernement s'était attelé à payer les bourses aux étudiants, mais le constat fait... D'après ce que je sais, c'est d'abord la bourse et le restaurant universitaire qui tarde à nous être livrés. On remarque que depuis octobre, l'État verse la bourse aux étudiants. Mais parmi les étudiants, il n'y a que c'est une tranche d'étudiants qui reçoit cette bourse-là. Quand bien même les noms sont déjà sortis au niveau des bourses et stages. Et quand on part au trésor, ceux qui ont les cartes, qui doivent expirer normalement en 2014, ils mettent au robot là-bas, ça affiche 0 francs. Le restaurant universitaire promis être livré depuis la fin du mois de janvier est toujours en travaux. D'où la colère des étudiants qui ne savent plus à quel saint se vouer. Logiquement, le restaurant devrait s'ouvrir lorsque l'année s'ouvre également. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que le restaurant est toujours fermé jusqu'en mois de février. Et là, les travaux sont toujours intenses. On se demande est-ce que ce restaurant va s'ouvrir en mois de février ou en mars. Pas de mort au cours de cette manifestation, ni blessés. Seul un véhicule incendié. Là aussi se pose le problème d'insécurité. Il faut le souligner, lors de ces manifestations violentes quelquefois, les élèves de lycées et collèges situés aux alentours de l'université sont victimes des bombes lacrymogènes et des projectiles. Un regard sérieux des pouvoirs publics s'y impose, en entendant le son de cloche du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Célébrée pour la première fois au Gabon, la deuxième journée mondiale de la radio aura bel et bien lieu ici à la maison Georges Rawiri. Le Gabon émergent avec quelle radio? C'est le thème national retenu par notre pays pour cette célébration. Et justement, pour marquer l'événement, plusieurs manifestations sont donc prévues ici à la maison Georges Rawiri. Mais avant, voici donc le discours circonstanciel du ministre de la Communication, ministre de l'économie numérique, M. Blaise Blumbé. Le jour de la création de la radio des Nations Unies en 1946. Pour la communauté internationale, les objectifs de cette journée visent la sensibilisation du grand public et les médias radiodiffusés, l'encouragement des décideurs à développer l'accès à l'information par le biais de la radio. Le thème de cette journée porte sur le rôle de la radio dans la diffusion et la diversification de l'information. Un thème qui cadre parfaitement avec la politique du Gabon, notre pays, engagé dans un processus général de réforme qui touche tous les secteurs audiovisuels de la communication. C'est dans cette perspective que pour le Gabon, le choix de notre thème est le Gabon émergent avec quelle radio? Ce thème invite tous les acteurs du monde de la communication, notamment les pouvoirs publics, les hommes et les femmes de la radio,
à regarder vers la même direction pour porter loin la réflexion qui consiste véritablement à faire de la radio un instrument de développement. Car, ne l'oublions pas, le secteur audiovisuel va connaître à l'horizon 2015 de profondes mutations avec le passage de l'analogique vers le numérique. Radio Gabon a joué au cours des 20 dernières années un rôle dans le processus démocratique de notre pays, lequel a donné naissance à de nombreuses radios périphériques et communautaires. Le Gabon compte aujourd'hui une quarantaine de chaînes de radio, dont 2 du service public, suivies sur l'ensemble du territoire national par le truchement de 6 stations provinciales actives. Radio Gabon joue et continue de jouer sa partition en tant que média de service de la promotion, de l'épanouissement des droits de l'homme et de la démocratie. Dans le programme du plan stratégique Gabon émergent, à l'initiative du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, la radio occupe une place prépondérante car elle est un puissant outil de médiation entre les gouvernants et les gouvernés. À la fin de cette édition d'information, vous suivrez donc l'intégralité de cette communication. On parle encore de radio qui sera donc, vous le savez, à l'honneur demain, à la faveur donc de la célébration de la journée mondiale de la radio. Les acteurs donc de Radio Gabon s'activent déjà à donner donc un éclat particulier à cet événement, comme nous le confirme ici Léa Bifam et bien sûr Michel John Boudéan. Le monde va s'arrêter un instant pour revivre l'histoire de la radio à travers la célébration de la Journée mondiale de la radio ce mercredi 13 février. Radio Gabon, ce médium national, s'apprête à ouvrir ses portes pour cet événement. Radio Gabon donc est dans le train pour pouvoir célébrer la Journée mondiale de la radio. Demain, ça va être les portes ouvertes de la radio, avec des débats autour des thèmes relatifs à la radio et des gens, des jeunes qui vont découvrir, qui vont venir, que nous appelons très activement à se rendre au niveau de la RTG pour rencontrer les hommes de radio. Radio Gabon qui a su contribuer au développement du pays tant par son caractère spontané que par sa proximité, aujourd'hui n'arrive plus à assurer une couverture sur l'ensemble du territoire national. Certaines provinces ne reçoivent pas Radio Gabon, comme vous le dites. C'est le fait d'un accident technique, je dis c'est une panne. C'est une panne qui va certainement être réglée. C'est vrai que c'est préoccupant parce que là, nous avons 6 stations provinciales, donc ce qu'on appelle en d'autres termes les radios régionales, qui font partie intégrante des festivités commémorant cette journée. Nous sommes tout aussi préoccupés par la situation de coupure, de césure entre la station mère et la station provinciale. Mais justement, c'est en cela que la réflexion doit être portée dans le Gabon émergent. Avec quelle radio? Et la petite histoire de Radio Gabon. Radio Gabon a été créée le 28 novembre 1959 avec l'inauguration officielle donc, de cette station par le président Lomba. Et tout le monde s'en souvient encore lorsqu'il dit maintenant tous les Gabonais m'entendront à travers la radio. On sait bien que c'était à lui. Dans les premiers studios, ne répondait pas à quelque chose qui ne répondait pas aux standards. Hein. Aujourd'hui, le matériel utilisé est un matériel beaucoup plus numérique. La commune d'Ovendo aura l'honneur de vivre en duplex demain les programmes de Radio Gabon, notamment le journal de 13h. Célébration de la Journée mondiale de la radio ce 13 février 2013. Sur ce plateau, pour en parler, le directeur général de la RTG 1, M. David Elamissa, bonsoir. Bonsoir, M. Mitumba. Nous allons avoir certainement quelques éclaircissements sur cette célébration dans notre pays. La première, notamment, que notre pays va effectuer. Quel sens donner justement à cette première célébration ? Bon, disons que vous l'avez
entendu tout à l'heure de la bouche même de Monsieur le ministre, la Journée mondiale de la radio est célébrée dans sa 2e édition cette année. Il faut dire que l'année dernière, nous avions été un petit peu pris de court parce que c'était la première édition à l'initiative du gouvernement espagnol pour mettre l'accent sur la puissance de ce média. La date du 13 février a été retenue parce qu'elle correspond précisément à la date de la création de la radio des Nations Unies, le 13 février 1946. Donc l'objectif, c'est vraiment de mettre l'accent sur la puissance qu'est le média de la radio parce que c'est le média de proximité et en dépit des difficultés techniques dont le directeur général parlait tout à l'heure, en temps normal, nous avons avec la radio un taux de couverture nationale qui se situe entre 90 et 98%. Donc on peut dire que le média de la radio est vraiment le média le plus répandu qui touche le plus grand nombre de notre population et en cela, il représente évidemment un outil important de communication. Pour revenir concrètement à la célébration de demain, le thème national retenu, c'est le Gabon émergent avec quelle radio? Ce thème suscite certainement une réaction de votre part? Tout à fait. C'est un thème que nous avons arrêté à la suite d'une nombreuse et très riche réflexion parce que nous pensons qu'aujourd'hui, la radio et globalement les médias de service public dans notre pays sont à la croisée des chemins. Aujourd'hui, nous devons réformer les services publics de radio et de télévision et en commençant naturellement par la radio qui est le média historique pour ajuster cet outil à la nouvelle demande parce que les exigences changent. Nous sommes dans un monde, une société qui est dynamique, qui évolue et il est important que la radio puisse s'ajuster aux nouvelles demandes. Et les nouvelles demandes aujourd'hui, notamment lorsqu'on se situe du point de vue des auditeurs, parce que c'est pour eux que nous faisons cette radio, c'est d'apporter à ces auditeurs une information crédible, une information qui soit exhaustive, mais c'est aussi de relayer les politiques publiques, de relayer l'action du gouvernement tout en gardant cette distance critique parce que la radio doit également servir d'aiguillon. Ce sont ces exigences qui sont aujourd'hui essentielles que nous devons mettre en avant et cela évidemment passe par ce processus de réforme qui aujourd'hui est engagé. C'est le sens de la réflexion que nous allons avoir demain en présence de Monsieur le ministre, mais également des hommes et des femmes des médias, y compris des pionniers, puisque nous avons, dans un clin d'œil à l'histoire, invité un certain nombre de grandes figures, ceux qui ont fait les grands jours de Radio Gabon. L'essentiel des manifestations va donc se dérouler ici à la maison Georges Rahuri. Peut-être d'autres temps forts Alors, très rapidement, demain, premier temps fort, donc la cérémonie d'ouverture, qui sera suivie d'une table ronde avec, je vous l'ai dit, le ministre, mais également d'autres invités. Et nous débattrons de cette thématique qui, aujourd'hui, est une thématique qui nous met clairement face à nos responsabilités par rapport à la radio que nous voulons dessiner pour demain. Ensuite, après la séquence de la table ronde et de la réflexion, il y aura donc la visite des stands et, élément important, nous allons délocaliser le studio de Radio Gabon en mettant en place une régie mobile qui sera installée dans la ville voisine d'Ovendo. Et nous invitons d'ailleurs les populations d'Ovendo à s'y rendre nombreux parce que nous voulons aujourd'hui d'une radio interactive parce que les populations doivent également participer à l'édification de la nouvelle radio. Et j'en profite pour terminer avec votre permission pour remercier très rapidement Madame le maire de la commune d'Ovendo qui nous soutient dans cette initiative et donc qui a mis en place un certain nombre de choses pour accompagner l'initiative de Radio Gabon. Monsieur le directeur général, merci. C'est moi qui vous remercie. Et bonne fête déjà. Donc, un terme à ce journal coordonné, nous vous le rappelons, par Laetitia Osiadjoui et Paulin Siaki.
C'était donc la principale édition d'information sur Gabon Télévision. Une autre édition vous attend à 23h30 avec Elisabeth Guignanga. Merci, à demain 20h.